Être heureux est la quête que nous avons tous. Attends, ne scrolle pas. Je vais te révéler la chose que personne ne t'a jamais dite sur le bonheur. Et quand tu vas la comprendre, ta façon de voir la vie va changer. Alors, commençons ce voyage ensemble, là où tout débute, avec une simple question sur le bonheur. Et si tout ce qu'on vous a appris sur le bonheur était un beau mensonge? On nous dit de courir après le succès, d'accumuler les trophées et de chercher l'approbation, en croyant que la paix nous attend au sommet. Mais vous êtes-vous déjà demandé si cette course sans fin mène réellement au bonheur, ou si elle ne fait que vous donner envie de toujours plus? Notre monde mesure la valeur à ce que nous possédons et faisons, nous nourrissant des meilleurs moments de la vie des autres, jusqu'à ce que nous doutions de la nôtre. Nous cherchons la validation à travers les likes et les compliments. Mais c'est comme boire de l'eau salée. Plus vous en buvez, plus vous avez soif. La vraie question n'est pas « De quoi ai-je besoin pour être heureux, mais qui dois-je devenir ?» La vraie joie ne se trouve pas, elle ne s'acquiert pas, elle se cultive de l'intérieur. C'est la confiance tranquille que vous êtes complet, exactement tel que vous êtes. Ce voyage intérieur nous demande de désapprendre les vieux conditionnements et de trouver notre valeur dans les battements de notre propre cœur, et non dans les applaudissements de la foule. Vous êtes né avec la clé de votre propre bonheur. Êtes-vous prêt à commencer à chercher? Vous souvenez-vous de la joie pure de l'enfance, lorsque vous couriez dans l'herbe, vous émerveilliez devant une coccinelle, ou riez sans raison? À l'époque, le bonheur était votre état naturel. Vous n'aviez pas besoin de permission ou d'une raison pour sourire. En tant qu'adulte, la joie devient conditionnelle. Je serai heureux quand j'aurai cette promotion, ou quand j'aurai perdu 5 kilos. Nous échangeons la liberté de jouer contre le fardeau des attentes, oubliant comment apprécier le processus. Avec le temps, nous apprenons à agir pour obtenir l'approbation, enfouissant notre moi authentique sous des couches de responsabilité et le besoin d'être considéré, reconnu, validé. Cette dérive est si progressive que nous la remarquons à peine, jusqu'à ce que nous nous sentions vides, même avec tout ce que nous pensions vouloir. Ce vide est un signal, la joie que nous cherchons à l'extérieur n'est qu'un faible écho de la joie vibrante, encore vivante en nous. Le chemin du retour consiste à renouer avec cet enfant intérieur, celui qui n'a jamais eu besoin d'une raison pour sourire. Il s'agit de redécouvrir l'émerveillement dans l'ordinaire. Vous pouvez retrouver cette joie. Elle n'est pas perdue. Elle attend juste que vous vous en souveniez. La première étape est de remarquer ce qui vous illumine, aussi petit que cela puisse être. Laissez-vous jouer à nouveau. Peu de choses blessent plus que de mettre tout votre cœur dans quelque chose et de se sentir invisible. Peut-être que c'est un projet que personne ne reconnaît ou un anniversaire que tout le monde oublie. Il ne s'agit pas de cadeaux ou de louanges. Il s'agit de se sentir important, d'être vu, d'être la personne dont on se souvient ou qu'on admire. Quand la reconnaissance est absente, cela peut ressembler à un rejet silencieux de votre existence même. Cette douleur touche notre besoin primaire de connexion et d'appartenance. Mais cela révèle aussi le pouvoir que nous avons abandonné, à quel point notre estime de soi est liée aux actions des autres. La douleur est réelle, mais c'est aussi un catalyseur. Elle nous invite à construire une base d'estime de soi si solide qu'elle ne s'effondre pas lorsque les autres nous ignorent. Apprenez à vous voir, à vous valider et à vous célébrer. Votre valeur n'est pas déterminée par l'attention de quelqu'un d'autre. La reconnaissance que vous désirez peut venir de l'intérieur. Commencez par reconnaître vos propres efforts. Vous comptez? Oui, vous comptez même quand personne ne regarde. Le moment où vous réalisez que vos émotions ont été dictées par les autres est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Le bonheur n'est pas passif, c'est un choix actif et quotidien, quelles que soient les circonstances. Considérez votre esprit comme un jardin. Pendant des années,
Vous avez laissé les autres semer le doute et la valeur sous condition. Maintenant, devenez votre propre jardinier. Plantez des graines d'autocompassion, de gratitude et de valeurs intrinsèques. Arrosez-les avec un discours intérieur positif et des actions alignées avec votre vrai moi. Ce n'est pas une décision ponctuelle, mais une pratique quotidienne. Célébrez vos efforts, pas seulement les résultats. Chaque petit choix conscient renforce votre joie intérieure. Lorsque vous cessez de dépendre de la validation externe, vous êtes libre d'être authentique. C'est de l'autogestion, pas de l'égoïsme. Prendre la responsabilité de votre bien-être est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire aux autres. Le pouvoir de choisir est toujours le vôtre. Retrouver la joie intérieure ne demande pas une révolution de votre vie, juste de petites pratiques constantes. Commencez par un sourire, même forcé. Cela indique à votre cerveau d'améliorer votre humeur. Pratiquez la gratitude. Nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, aussi petites soient-elles. Bougez votre corps, dansez, marchez, étirez-vous. Le mouvement change votre énergie et vous ramène au moment présent. La musique est un raccourci vers la joie. Créez une playlist qui vous remonte le moral et écoutez-la quand vous avez besoin d'un coup de pouce. Chantez, même faux. Laissez-vous porter par la musique. Le service est une autre clé. Aider les autres, même modestement, détourne votre attention de vos propres soucis pour donner un sens à votre vie. Tenez une porte, faites un compliment, faites du bénévolat. Ces actes vous connectent à quelque chose de plus grand. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous donnez. Ces rituels simples reprogramment votre esprit pour le contentement. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des outils quotidiens. Utilisez-les pour libérer la joie qui a toujours été en vous. Plus vous pratiquez, plus votre lumière intérieure brille. Commencez aujourd'hui. Imaginez vous réveiller en pensant « Je suis suffisant aujourd'hui » et non « Vont-ils me remarquer ?» Ce contentement tranquille est possible lorsque vous devenez votre propre source de joie. Cessez d'être un miroir, reflétant la lumière des autres. Devenez une lampe, brillant de l'intérieur. Lorsque vous générez votre propre lumière, vous vous montrez authentiquement, sans arrière-pensée. Vous écoutez attentivement, offrez des éloges librement et devenez un donneur de joie. Cette transformation se propage. Votre présence élève les autres. Vous créez un espace où les gens se sentent en sécurité d'être eux-mêmes. En guérissant votre besoin de validation, vous aidez les autres à faire de même. Le but de ce voyage n'est pas seulement votre propre bonheur, c'est de devenir une force pour le bien. Remplissez votre propre coupe afin qu'elle déborde sur les autres. L'interrupteur est dans votre main. Le pouvoir est en vous. Devenez la source. Devenez la lumière. Le chemin qui mène de la recherche de validation à la culture de la joie intérieure est le voyage le plus important que vous ferez jamais. C'est un retour à votre moi authentique, une déclaration d'indépendance pour votre esprit. Nous avons vu comment la joie de l'enfance est obscurcie par les attentes des adultes et comment la recherche d'approbation devient une chaîne. Mais le bonheur est un choix, une pratique et un pouvoir en vous. Des clés simples, un sourire, la gratitude, le mouvement, la musique, le service, ouvrent ce monde intérieur. Ce sont des rituels quotidiens, pas des solutions rapides, qui recablent votre esprit pour la paix. Il y aura des revers, mais l'objectif est la conscience, pas la perfection. Chaque fois que vous choisissez différemment, vous gagnez. En devenant votre propre source de joie, vous changez votre vie et l'énergie que vous apportez au monde. Votre valeur n'est pas négociable ou mesurée en j'aime ou en éloge, elle est inhérente et absolue. Votre seul travail est de vous en souvenir
et de la laisser briller. Le monde a besoin de votre lumière unique. Et si le bonheur que vous cherchiez n'attendait que votre retour à vous-même, bienvenue chez vous. Si cette vidéo t'a plu, commente, like, partage et abonne-toi. Merci à toi.